On compte les dernières heures aux États-Unis. Et là, franchement, c'est un sacré cocktail d'émotions entre la joie, la nostalgie, l'excitation, la tristesse. C'est un peu tout en même temps là. Et ça m'a fait réaliser quelque chose d'important sur ces fameuses émotions qu'on ne sait pas gérer finalement, celles qui nous paralysent, celles qui nous font douter, celles qui nous empêchent d'oser. Et ce matin, en me levant là, j'ai réalisé que dans quelques heures, on quitte les États-Unis. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est 1 an sur les routes, sur ces routes-là qui nous ont conduits du Canada aux États-Unis, en Basse-Californie. C'est des milliers et des milliers de kilomètres. C'est des expériences absolument inoubliables. J'ai même pas les mots pour expliquer tout ce qu'on a pu vivre. Et là, tout d'un coup, c'est le tsunami intérieur. C'est la joie d'avoir vécu tout ça, mais aussi la nostalgie de ce qui est en train de se terminer, l'excitation de retrouver la France, nos proches, nos familles, enfin, ceux qu'on aime, quoi. Mais en même temps, c'est la tristesse de laisser cette vie derrière. On va revendre notre super VR Lucky. C'est aussi la peur de ce qui nous attend parce qu'il va y avoir énormément d'inconnus et de nouveautés, en fait. Et puis, voilà, c'est un peu tout en même temps. Donc, voilà, tout d'un coup, je me suis dit, c'est exactement ça le problème avec les émotions, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Si tu me connais pas, moi je suis Émilie, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle. On est au jour 17 de ce concept avec cette nouvelle chaîne qui était de vous partager notre remontée des Keys en Floride vers Montréal puis Paris. Et le concept, c'est de vous partager nos 50 derniers jours de voyage à travers mes prises de conscience. Donc une prise de conscience par jour pour nos 50 derniers jours de voyage. Et donc aujourd'hui, évidemment, on va parler des émotions, vraiment les vraies, celles qu'on a tendance à cacher, celles qu'on subit aussi, parce qu'en général, on ne sait pas quoi faire de tout ça. Et puis, les émotions qui nous empêchent d'avancer, parce que, mine de rien, les émotions, elles se cachent toujours et elles nous empêchent de faire plein de trucs. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir également plein d'astuces pour une vie professionnelle et personnelle plus épanouissante. Alors, on commence par quoi dans nos émotions? On va en parler vraiment, évidemment, mais on va surtout parler des émotions qui débordent, celles qui arrivent au mauvais moment. Tu sais, celles qui te font dire des choses que tu ne voulais pas dire, qui te font hésiter quand tu devais faire un truc et tu devais foncer, tu finis par hésiter. Celles qui te font douter de toi quand tu devrais te faire confiance. Tu connais un peu tout ça? Cette boule-là dans la gorge quand avant de prendre la parole quelque part ou avant de passer devant un truc important pour toi, d'un seul coup, ça bloque. C'est l'angoisse aussi avant de monter sur scène, avant de poster un contenu, quand tu te lances dans un nouveau truc. Puis il y a aussi la peur viscérale avant d'envoyer un message, avant de téléphoner à quelqu'un. Enfin voilà. Il peut y avoir aussi la colère. Tu sais, le truc qui explose, qui te fait honte après coup parce que c'était pas comme il fallait faire en fait. Il y a aussi la tristesse qui arrive sans prévenir et qui te cloue sur place, tu sais plus quoi en faire. Enfin bref, il y en a des tonnes. Mais ce que je voulais vraiment te dire, c'est que finalement, c'est encore une fois un truc qu'on nous a pas appris à gérer, ces émotions-là. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir les cacher, à les taire, ou alors à faire comme si elles n'existaient pas, comme si elles n'étaient pas là. Et en fait, ça, c'est la pire des choses à faire. Parce que les émotions, quand on ne les exprime pas, elles disparaissent pas. Et c'est ça le problème, c'est que les émotions, elles s'accumulent. Ça crée en fait des boules qui viennent se fixer à l'intérieur de ton corps. Et en fait, le gros problème vraiment, c'est qu'elles vont finir par ressortir un jour, parce qu'elles ressortent toujours. Et souvent, c'est au mauvais moment et c'est de la pire des façons. Un autre truc aussi, c'est qu'elles pilotent tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Tu n'oses pas te lancer dans ta reconversion, c'est pas un manque de compétences, c'est la peur. Et la peur, c'est une émotion qui prend le volant en fait de ta vie, qui prend les rênes de ta vie à ta place. Par exemple, si tu n'oses pas monter ton projet, c'est pas un manque de légitimité, c'est de la honte, par exemple. Et ça, c'est une émotion. Et ça t'empêche d'avancer. Par exemple, si tu n'arrives pas à dire non, ça, c'est pas un manque de caractère. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être plein de choses, quoi. C'est encore une émotion et ça parle à ta place. En coaching, on utilise une notion qui est très puissante, c'est la fenêtre de tolérance.
Et ça, c'est la zone dans laquelle tu es capable de ressentir une émotion sans être submergé, justement, sans exploser, sans te fermer complètement. C'est hyper important parce que ça te permet d'être dans un espace de sécurité. Quand tu es dans cette fenêtre de tolérance, tu penses clairement, tu prends les bonnes décisions, tu communiques bien, tu peux oser facilement. Par contre, quand tu en sors, là, ben, dans un sens ou dans l'autre, soit tu débordes, soit tu te fermes. Et tu vois, c'est là où tu n'es plus vraiment toi. Tu réagis, tu subis, tu laisses l'émotion décider à ta place. Enfin, c'est pas le mieux, quoi. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette fenêtre, elle peut s'élargir. On peut apprendre à accueillir des émotions de plus en plus intensément sans être submergé, justement. Sans avoir peur de d'oser et d'être vraiment soi-même. On peut aussi apprendre à ressentir sans perdre le fil de qui on est vraiment. Et ça, c'est le travail sur les émotions. Donc, le but, c'est pas de les supprimer, c'est de les apprivoiser. Alors, je vais te donner un exercice aujourd'hui qui est hyper simple, avec de la pratique quand même. Mais simple quand même parce que tu peux le faire n'importe quand. Essaye. L'exercice d'aujourd'hui, c'est que la prochaine fois qu'une émotion forte arrive en toi, avant de réagir, fais ces 3 choses-là. La première chose, nomme l'émotion. Pas juste je me sens mal, mais vraiment sois précise. Par exemple, je ressens de la colère, de la peur, de la honte, de la tristesse, enfin bref, de la frustration. Il y en a plein en fait. Et nommer l'émotion, c'est lui enlever déjà une partie de son pouvoir sur toi. La deuxième chose, localise-la dans ton corps. Où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce que tu la sens physiquement? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la poitrine? Le corps, lui, il te montre à chaque fois pile le lieu où ça se passe. Et à ce moment-là, bah, reconnecte-toi au corps pour permettre de sortir de cette spirale mentale. Ça, c'est vraiment important. Et la troisième chose, donc demande-toi ce qu'elle essaie de te dire, cette émotion. Parce que chaque émotion, c'est un signal. La peur te dit qu'il y a quelque chose d'important pour toi qui est en train de se passer. La colère, ça dit généralement qu'une de tes valeurs a été touchée pile dans le mille. On appelle ça une valeur bafouée. C'est aussi la tristesse qui te dit que tu as perdu quelque chose qui comptait pour toi. Il n'y a rien de ridicule en fait dans les émotions. Elles sont à prendre en compte. Ces émotions ne sont pas tes ennemis, ce sont vraiment des informations. Donc apprends à les lire et elles deviendront petit à petit tes meilleurs alliés pour mieux te comprendre, mieux réagir, savoir comment avancer de façon beaucoup plus sereine. Si tu veux aller plus loin sur ce travail émotionnel, comprendre tes déclencheurs, élargir justement ta fenêtre de tolérance, reprendre le contrôle sur tes réactions, c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans la boussole. Le lien est en description. Je peux également t'envoyer, si tu le souhaites, un document avec une liste très précise de toutes les émotions qu'on peut ressentir. Ça peut être un petit cadeau que je t'envoie. Il te suffit simplement de me le demander en commentaire et puis je te l'enverrai par mail. En tout cas, n'hésite pas à me dire réellement en commentaire quelle est l'émotion qui te bloque le plus en ce moment dans tes projets. Est-ce que c'est la peur, la honte, la culpabilité ou alors tout simplement autre chose? Parce qu'une fois que tu as mis le doigt sur l'émotion la plus forte, souvent derrière, tu peux commencer à lancer un projet qui fait sens pour toi. Donc n'hésite pas à nommer ton émotion et je pourrais déjà te donner vraiment un axe de réflexion pour t'aider à avancer. On se retrouve demain et certainement depuis le Canada.